Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain de Fun Android et on va encore parler du Galaxy Note 10 Plus de Samsung qui vient d'être annoncé. Beaucoup de personnes s'interrogent entre le Note 9 de 2018 et le Note 10 Plus de 2019. On vous propose donc de voir en quelques secondes les nouveautés du Galaxy Note 10 Plus. C'est parti! Coucou. Christophe, qu'est-ce que t'as? Tu veux passer devant la caméra? Dis bonjour. Coucou. Phil. Ah, j'ai des poils de chat. Samsung a entrepris d'axer son travail sur la symétrie sur ses smartphones et le Galaxy Note 10 Plus a donc quelques petits changements par rapport au Note 9. D'abord, la marque a réussi à proposer un smartphone avec un écran plus grand de 6,8 pouces tout en conservant une taille qui est relativement la même que celle du Galaxy Note 9 avec un poids plus léger. De quelques grammes seulement, mais c'est quand même plus léger. Toujours dans cette optique d'avoir un smartphone plus épuré, Samsung a regroupé tous les boutons du côté droit du smartphone. On a donc les deux touches de volume et un bouton Bixby qui fait également office de bouton d'alimentation. Il faut appuyer longtemps sur le bouton Bixby pour allumer ou éteindre le smartphone et ce bouton est paramétrable. L'écran contribue également à un design amélioré. L'écran plonge de tous les côtés, donc bordure supérieure, inférieure et sur les côtés. Et surtout, Samsung inaugure le poinçon sur sa gamme Note avec donc un poinçon situé au centre, là encore, pour une meilleure symétrie. Puisqu'on en parle, la deuxième nouveauté, c'est l'écran. Samsung inaugure une nouvelle technologie baptisée Dynamic AMOLED. Pour le moment, le constructeur n'a pas donné trop de détails et nous n'avons pas encore eu le temps de tester complètement cet écran. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il s'améliore par rapport à la technologie précédente, donc celle du Galaxy Note 9, avec de meilleurs contrastes, une meilleure colorimétrie et plus de luminosité. Il y a un petit détail qui manque sur le Galaxy Note 10 Plus et qu'on avait sur le Galaxy Note 9 et ça va en chagriner pas mal, c'est le jack 3,5 mm. Samsung a tout simplement décidé de le retirer du Note 10 Plus. On observera également sur la coque arrière qu'il n'y a plus 2 capteurs comme sur le Note 9, mais 4 capteurs. Alors bien évidemment, il faudra un test plus approfondi pour savoir ce que vaut cet appareil photo puisque nous n'avons pas encore eu le temps de le tester en profondeur. En revanche, on a pu découvrir quelques nouvelles fonctionnalités qui sont principalement axées sur la vidéo. On trouve donc par exemple une fonction AR Doodle qui va permettre de dessiner directement sur une vidéo, sur un sujet, des petits éléments. Par exemple, on peut mettre un nez rouge, des oreilles de lapin ou des grandes dents sur un sujet et on va avoir cet élément en réalité augmentée qui va apparaître sur la vidéo tout au long du tournage. Le screen recorder est lui aussi amélioré. Samsung inaugure le contrôle de la profondeur de champ en vidéo, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire varier le bokeh en vidéo comme on le faisait déjà sur les photos. Le zoom in mic, lui, va permettre de zoomer directement sur un sujet et d'avoir le son de ce sujet éloigné. Et enfin, Samsung a repensé l'édition de vidéo. Il a même travaillé main dans la main avec Adobe sur son application Adobe Rush qui permet d'éditer des vidéos directement sur le smartphone. Le tout optimisé pour le stylet du Galaxy Note 10. Ce stylet, justement, est l'un des autres éléments différenciant le Note 9 du Note 10 Plus. Si esthétiquement et au niveau des dimensions, il ne change pas du tout, il y a plein de nouvelles technologies intégrées à ce nouveau S Pen. Il est d'abord compatible BLE Bluetooth et il a des capteurs sur 6 axes dont un accéléromètre et un gyroscope. Et surtout, la principale nouveauté, c'est qu'on va pouvoir piloter le Galaxy Note 10 Plus à distance. C'était déjà possible sur le Note 9 jusqu'à une distance de 8 mètres, mais cette fois-ci Samsung a poussé encore plus loin les limites du S Pen et on peut désormais piloter le smartphone, par exemple l'appareil photo ou ses présentations PowerPoint directement avec le stylet à une distance pouvant atteindre 50 mètres sur un terrain dégagé. C'est énorme. Du coup, Samsung a complètement repensé One UI qui est adapté au Galaxy Note. C'est une sorte de One UI pour Galaxy Note. Il y a donc des fonctionnalités qui sont optimisées pour le S Pen. Mais il y a également tout un lot de nouvelles fonctionnalités sur ce Galaxy Note 10 Plus que l'on n'avait pas sur le Galaxy Note 9. Samsung a repensé au passage son application Samsung Notes qui est optimisée bien évidemment pour le stylet et qui se dote de nouvelles fonctionnalités comme par exemple la possibilité d'exporter ses fichiers dans divers formats. Parmi les autres nouveautés logicielles, on va trouver Game Booster qui va permettre de booster les performances lors de sessions de jeu. Et avec Play Galaxy Link, Samsung mise sur le jeu en streaming. Par exemple, un service comme Stadia. Pour l'instant indisponible en France, ce service arrivera peut-être plus tard. On attend donc des nouvelles de Samsung sur ce sujet. Pendant que l'on parle de jeux et de fonctionnalités, on peut aussi parler des performances, qui est une autre différence avec le Galaxy Note 9. Le Galaxy Note 10 Plus intègre le tout dernier processeur de Samsung, l'Exynos 9825, et il est combiné à 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage
extensible via micro SD. On peut donc s'attendre à des performances améliorées, mais il faudra bien sûr un test plus approfondi pour voir dans quelle mesure le Galaxy Note 10 Plus est plus performant que le Galaxy Note 9. Enfin, huitième et dernière nouveauté de ce Galaxy Note 10 Plus par rapport au Galaxy Note 9, il s'agit du système de recharge rapide. Samsung inaugure un nouveau système et promet de recharger le smartphone à hauteur d'une journée d'utilisation en 30 minutes seulement. En revanche, le constructeur ne communique pas sur le temps d'une charge complète. Et pour accompagner ce nouveau système de recharge, Samsung lance un nouveau produit, un nouveau chargeur à induction baptisé Wireless PowerShare, qui va permettre donc de combiner la recharge sans fil et la recharge rapide. En revanche, Samsung ne communique pas encore de temps de charge avec ce nouveau chargeur à induction. On notera seulement qu'il ressemble énormément au Pixel Stand de Google, qui lui aussi est positionné à la verticale. À l'heure où nous tournons cette vidéo, nous ne connaissons pas la différence de prix entre le Galaxy Note 9 et le Galaxy Note 10 Plus. Samsung nous a juste affirmé que le Galaxy Note 10 Plus serait commercialisé à plus de 1000 €, mais à l'heure où vous regardez cette vidéo, vous avez certainement connaissance des prix officiels. Puisque nous avons pris en main le Galaxy Note 10 Plus en avant-première, nous n'avions pas tous les éléments à notre disposition. Pour plus d'informations, je vous invite donc à lire tous les articles que je mets dans la description. On a couvert l'événement en long, en large et en travers. Vous trouverez donc tous les éléments manquants de cette vidéo dans les articles juste en dessous. Je vous invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Vous pouvez bien sûr vous abonner à notre chaîne juste ici et activer la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt pour de nouveaux contenus sur Phone Android. D'ici là, portez-vous bien, ciao ciao!